Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 objets pour moi indispensables et je pense pour vous également 5 objets indispensables sur un tournage. On va partir sur le premier objet. Et je pense pour moi c'est peut-être le même le plus important sur tous les tournages. En fait c'est simple, dès que je vais en tournage, j'en prends au moins une. Et qu'est-ce que c'est? C'est une minette. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite light. C'est une Neewer, une CN126 que j'ai dû payer. Ça je crois c'est 25 € sur Amazon. Hein. C'est vraiment pas cher. Et en plus, mais j'en ai fait baver. Elles sont allées, mais sans déconner, hein. Elles sont tombées dans la neige, sous la pluie, dans le désert. Elles sont allées dans le désert. Ça fait plus de 3 ans que je les ai. Elles sont un peu démontées, hein. On voit que là c'est pété ici. Là j'en ai une au-dessus. Le truc est un peu pété. Mais le truc, il est toujours là, quoi. Alors, ça fonctionne avec, comme les batteries de la Blackmagic que j'en avais parlé la dernière fois. Ouais, les NPF. Donc voilà, qu'on clip tout simplement dedans, tac, hop, et voilà. Et là vous avez, alors vous voyez, alors je sais pas si vous voyez, mais effectivement ça reste puissant. C'est quand même très puissant pour des petits trucs. Et ça, à quoi ça va vous servir? En fait, ça va vous servir par exemple à déboucher une ombre sur un visage par exemple. Voilà, un truc tout simple, essayer de... voilà, on peut par exemple, admettons, bah là je sais pas trop ce que ça donne, j'ai pas le retour là. Mais voilà, ça doit être beaucoup plus puissant ici. Ça peut servir également à éclairer en background. Voilà, un petit voilà, un espace derrière. Là derrière par exemple qui est en background, c'est pas une minette, c'est tout simplement un... Merde, comment on appelle ça? Un fluorescent là, un tube fluorescent là, voilà. J'ai oublié le nom, ça me reviendra. Vous devez obligatoirement en avoir une. Vous voyez, en plus vous pouvez l'accrocher partout, vous avez des... je sais pas si on voit, hop... Mais vous avez voilà, vous avez une petite accroche, je sais plus comment on appelle ça, bref. Et une tige en pas 3/4, une tige... Oh là, j'ai oublié tout, mais je suis perdu aujourd'hui là. Mais c'est increvable ces trucs, vraiment c'est increvable. Vous en prenez 3 et en vrai comme ça vous pouvez faire des éclairages 3 points. C'est vraiment utile. Ça pour moi c'est l'objet numéro 1, je voulais vous en parler direct. Et voilà, ça c'est très important. Alors numéro 2, on n'y pense pas. Je l'utilise alors un peu plus en photo qu'en vidéo, mais ça peut être extrêmement utile. Je veux vous parler bien évidemment d'un réflecteur. C'est tout con, c'est pareil. Ça coûte 20 € sur Amazon. Vous en trouvez un, alors ça c'est un Neewer, on va croire que je suis sponsorisé par Neewer, mais non. Mais s'ils veulent me sponsoriser, moi ça serait... moi je veux bien, hein, je suis ok. Effectivement, à quoi ça sert un réflecteur? Tout simplement... Alors, bah, comme c'est dit dedans, effectivement, de réfléchir la lumière. Voilà, tout bête. Ça réfléchit la lumière, mais il n'y a pas que en fait. Ça peut être un diffuseur, et ça peut être également, en fait, le côté noir, ça va vous servir pour un tournage, pour bloquer par exemple la lumière. Pour voilà, vous allez avoir votre acteur qui est là, et bah ça va bloquer la lumière de derrière par exemple. J'ai une lumière qui est derrière, ça va l'aider à bloquer, et en fait si j'ai une light qui est devant, elle va pas se refléter sur le visage, elle va être bloquée. Ça fait également, donc comme je le disais, ça fait diffuseur. Donc là vous pouvez le sortir. Donc ça fait également, voilà, comme je disais, diffuseur. Donc s'il y a une light, voilà, ça va me servir à diffuser ma lumière pour avoir quelque chose de plus diffus en fait. Hein. C'est vrai que c'est dans le nom. Non, c'est pas vrai. Donc c'est, moi je l'utilise effectivement beaucoup en shooting. Et parfois je l'oublie un peu trop en tournage, alors que c'est quelque chose de quand même de très important. Ça je crois que c'est un 60 sur 60, je regarderai les dimensions, mais vous avez plus grand par exemple, vous pouvez avoir vraiment des diffuseurs et des réflecteurs, enfin diffuseurs réflecteurs bien plus grands. Donc voilà, vous en avez même parfois avec des fonds verts,
Ça peut être très utile, vraiment très très utile. C'est tout bête, ça coûte pas cher, voilà, ça coûte 20 €, je suis désolé, vous irez pas aux eaux cette année. Allez, on passe au troisième objet. Alors voilà, je vais vous parler du troisième accessoire. Celui-là, j'ai hésité à le mettre. Parce que, alors moi il m'est utile par exemple sur des making-of ou des si vous vloguez ou si ça peut être... alors ça sera pas mon accessoire principal, ça c'est sûr. Je vais vous parler bien sûr du Rode Rycote, alors des Rode & Go, alors pas que Rode, hein, mais un petit micro canon. Voilà, un micro canon, c'est toujours très utile pour un tournage. Vaut mieux avoir ça que rien. C'est sûr que celui-là, je l'utiliserai pas pour un client, par exemple, parce que déjà j'ai mon Rode NTG2 qui est juste là, avec couplé avec ma Tascam DR60 Mark II. L'ensemble c'est 400 €, hein. C'est sûr que ça vous allez le trouver, vous pouvez le trouver d'occasion à 60 € et neuf dans les 90 €. Ça peut quand même, ça sauve la mise. Par exemple, si vous regardez mon making-of que j'avais fait pour du clip de Ange Dérange de Ormay, je l'avais utilisé. Et bah le son est quand même beaucoup mieux que celui de la caméra, parce qu'il est, voilà, il va être focalisé. Allez, on passe au quatrième objet. Alors le quatrième accessoire, en fait, c'est du gaffeur. Et j'en ai pas aujourd'hui parce qu'il faut que j'en rachète. J'ai vu que je l'avais terminé. Alors le gaffeur, qu'est-ce que c'est? Ça va vous servir à beaucoup de choses. Par exemple, déjà de placer votre acteur dans l'espace. Lui donner un positionnement et comme ça, il va plus bouger de cet endroit. Parce que quand vous faites votre point, vous allez faire votre point, s'il bouge à chaque fois, le problème c'est que vous allez devoir refaire votre point tout le temps. Et c'est chiant, si vous devez toujours refaire votre réglage, c'est relou. Voilà, hein. Donc, vous mettez un petit bout de gaffeur, votre acteur il se pose là, il bouge plus, voilà. Ça peut être par exemple pour mettre des micro-cravates, admettons, alors moi j'ai pas de micro-cravate, mais on peut poser un micro-cravate sur la peau directement, et le mieux c'est d'utiliser ce qu'on appelle, donc le gaffeur, c'est du permacell. Ça va éviter par exemple de détériorer un mur, c'est pour ça qu'on n'utilise pas du scotch, par exemple du gros scotch, parce qu'on se dirait oui bah pourquoi on prend pas du gros scotch comme ça, et bah non, parce qu'en fait le gaffeur permacell, ce qui va être bien, c'est qu'il va pouvoir se coller sur un mur sans enlever toute la peinture derrière. Que si vous arrivez chez un client et que, admettons, voilà, vous mettez un petit coup de gaffeur sur du mur et qu'ensuite vous l'enlevez et que vous venez d'enlever tout le mur, ça va être un petit peu... ça risque d'être un peu cocasse comme situation. Ça peut également vous aider, par exemple, si vous faites un tournage avec d'autres vidéastes ou voilà, avec votre chef-op, de noter votre matériel en fait. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai là, admettons, bon là je l'ai pas, mais par exemple pour noter votre Blackmagic, vous mettez un petit coup de gaffeur dessus, vous mettez votre prénom dessus. Voilà, au moins vous êtes sûr que c'est votre matériel. Ça peut également vous servir à masquer une marque. Mais voilà, le gaffeur, c'est quelque chose de très important à avoir sur un tournage. Le cinquième et dernier accessoire, c'est une batterie externe. Alors pas une petite batterie externe, mais une grosse batterie. Par exemple, celle que j'ai ici, qui est en train d'alimenter la Tascam. Hop, on va la placer comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, ça c'est une Chrisdonia 25 000 mAh. Ça alimente ma Blackmagic, ça recharge mon téléphone, ça recharge des batteries. Ça m'est arrivé en tournage, vous êtes, par exemple, voilà, typiquement, vous êtes en tournage en extérieur. Il n'y a rien du tout pour recharger. Et là, vous pouvez pas, en fait, recharger vos batteries, vous pouvez pas parce que, voilà, vous avez, admettons, une journée de tournage, et mince, il manque des batteries. Ça, vous mettez, tac, tac, vos batteries dessus, vous la mettez, je sais pas, c'était dans la voiture, hop, posez dans la voiture, ça recharge, et ça va recharger toutes vos batteries, et en plus, ça tient très longtemps. Alors au niveau du prix, on est, je crois, je vais le noter, mais je crois que j'ai dû l'acheter 80 € à peu près.
effectivement c'est un peu cher, mais si vous avez une Blackmagic, déjà ça peut vous l'alimenter. Donc si vous avez plus de de batterie NPF, bam, vous passez sur cette grosse batterie. Ça peut toujours sauver. Et bah voilà, je pense avoir fait le tour sur les 5 accessoires les plus importants personnellement sur un tournage. Peut-être que vous en avez d'autres, mettez-moi en commentaire, et puis comme ça je pourrais voir si effectivement il y a des trucs que j'ai oubliés, mais je pense que je ferai peut-être pareil dans le même style de vidéo. Je ferai peut-être une vidéo sur la photo, mais j'ai peur que ça se ressemble un peu, alors je vais voir s'il y a des trucs essentiels que je prends en photo. En tout cas photo portrait, parce que moi je fais surtout du portrait, hein, bien évidemment. Moi c'est plus voilà mon style. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, ça m'encourage à continuer, et ça me fait plaisir d'être avec vous et de parler dans les commentaires. Donc je vous dis à très bientôt, et les artistes, je vous dis éclatez-vous en photo, éclatez-vous en vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!